Bonjour à tous, bienvenue à notre épisode un peu spécial aujourd'hui. On plonge en français, entièrement en français, pour explorer un discours qui a fait couler beaucoup d'encre en Afrique du Sud. Vous le devinez, on parle de Peter Groenewald. Ah oui, le leader du Freedom Front Plus. Son discours au débat sur l'état de la nation en 2025. Il a secoué pas mal de monde. Absolument. On retient surtout cette affirmation. Les Afrikaners sont là pour rester en Afrique du Sud. Un message fort, surtout avec toutes ces inquiétudes sur l'immigration, des Afrikaners qui partent pour les États-Unis, par exemple. Alors dites-moi, pourquoi cette déclaration maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, c'est une question complexe. On ne peut pas comprendre ce discours sans se plonger un peu dans l'histoire. Qui sont les Afrikaners? D'où viennent-ils, Jo? Oui, c'est important de rappeler ça, je pense. Alors, on parle des descendants des colons européens, principalement néerlandais, arrivés en Afrique du Sud dès le Gazit-siècle, imaginez. Ils sont implantés là-bas depuis des générations. Leur histoire est profondément liée à celle du pays. Exactement. Et Groenewald insiste beaucoup sur ce lien. Il dit que les Afrikaners ne peuvent pas imaginer quitter l'Afrique du Sud. Ils ont contribué à l'économie, à l'agriculture, à la culture. Ils font partie intégrante du paysage. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une certaine fragilité dans ce discours. Comme si Groenewald voulait rassurer, montrer que les Afrikaners ont encore leur place dans cette nouvelle Afrique du Sud. Ah, intéressant. On sent une certaine anxiété, peut-être, Rafa. Oui, c'est possible. On sait que certains Afrikaners se sentent menacés, marginalisés, d'où cette vague d'émigration vers des pays comme les États-Unis ou le Canada. Groenewald essaye de contrer ce mouvement en affirmant avec force leur appartenance. C'est clair. Et il va encore plus loin, d'ailleurs. Il appelle à un soutien international pour l'autodétermination des Afrikaners en Afrique du Sud. Ce terme autodétermination, il est assez fort, non? Qu'est-ce qu'il entend par là, exactement? Oui, c'est un terme qui peut faire peur. En général, l'autodétermination, c'est le droit d'un peuple à choisir son destin, son gouvernement. Mais dans le contexte sud-africain, c'est plus compliqué. Historiquement, ce terme a été associé à l'apartheid. Ah oui, bien sûr. Donc il est très sensible. Aujourd'hui, quand Groenewald parle d'autodétermination, il faut comprendre reconnaissance d'une identité culturelle forte, avec peut-être des droits spécifiques. Je vois. Mais est-ce que ça ferait pas de créer des tensions? Après toutes ces années de lutte contre l'apartheid, un système qui a exclu la majorité noire, est-ce qu'on peut revenir en arrière en quelque sorte, en accordant plus d'autonomie à un groupe minoritaire? C'est tout le débat. Pour certains Sud-Africains, oui, c'est un risque. Ils ont peur que ça divise le pays, que ça ravive les tensions raciales. Pour eux, l'unité nationale passe par une identité commune, sans distinction ethnique. Oui, je comprends ce point de vue. Mais du côté des Afrikaners, on peut aussi imaginer qu'ils se sentent un peu oubliés. Non! Après avoir dominé pendant si longtemps, c'est difficile de trouver sa place dans une société qui change. Absolument, c'est un défi pour l'Afrique du Sud aujourd'hui. Comment concilier la diversité culturelle avec l'unité nationale? Comment faire en sorte que chaque groupe se sente respecté à sa place, sans pour autant revenir aux erreurs du passé? C'est une question très délicate. Et justement, comment ce discours a-t-il été reçu par la population sud-africaine? Difficile de faire un bilan clair. Il y a eu beaucoup de réactions, parfois contradictoires. Certains ont salué le courage de Groenewald, le fait qu'il ose parler de l'identité africaine sans complexe. Ils se sentent enfin représentés, entendus. Oui, c'est important de se sentir représenté. Absolument. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui s'inquiètent, qui voient dans ce discours un danger pour l'unité nationale. Ils ont peur que ça creuse les divisions, qu'on revienne à des conflits raciaux. C'est un sujet très sensible, on le sait. Oui, on le comprend. Alors, au final, que retenir de ce discours? C'est un message positif. Et c'est gai. Un signal d'alarme. Un peu des deux, je dirais. Il y a une affirmation forte. Les Afrikaners sont en Afrique du Sud pour rester. Ils font partie du pays. Ils veulent contribuer à son avenir. Mais il y a aussi cette question de l'autodétermination qui reste floue, qui inquiète certains. Est-ce que c'est compatible avec une Afrique du Sud unie, inclusive? Est-ce que ça ne risque pas de créer des tensions, de diviser la population tous? C'est une question qu'on ne peut pas ignorer. On voit bien que l'Afrique du Sud est à la croisée des chemins. Elle doit trouver un équilibre entre son passé, son histoire complexe, et son avenir, son désir d'unité et de progrès. Exactement. Et ce discours de Groenewald, il nous montre bien que ce débat est loin d'être terminé. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est un sujet passionnant et je suis sûre que nos auditeurs ont encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. C'est un débat qui nous concerne tous. Au revoir. Au revoir.